Quand les époux Schmir ont appris qu'il y avait un koi géant à Hiroshima, ils n'ont pas hésité. Et ce, malgré le prix de la transaction, 60 000 €. Je suis très fière à chacune de mes acquisitions. Quand un poisson arrive chez nous, c'est Noël. D'ailleurs, quand on nous demande ce qu'on veut pour Noël, on répond un poisson. Vieux Chagoy, tu as faim? Tu peux manger mon doigt. Toi aussi? Tu veux aussi quelque chose? Tous ces poissons viennent du Japon, le pays roi en matière d'élevage de carpes koi. Au XVIIIe siècle, les paysans japonais pêchaient les carpes pour se nourrir. C'est en constatant les différences de teinte qu'ils ont commencé à faire des croisements et à découvrir l'énorme potentiel de l'élevage. Par la suite, beaucoup d'éleveurs se sont installés à proximité d'Hiroshima, car la terre y était bon marché. Le grand-père Konishi a lui aussi acquis des terrains dans la région. Les bassins sont situés au milieu des rizières. « 10 personnes travaillent dans l'entreprise familiale. À leur tête, Yusuke Matsuda. Son savoir-faire est essentiel. Une femelle de la variété Showa doit se reproduire. Sa descendance est prometteuse. Même pour un expert comme Yusuke Matsuda, c'est toujours un moment exaltant. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Mais je me réfère aux expériences des anciens, ceux qui sont dans le métier depuis longtemps. Ils me donnent des conseils, et puis je découvre aussi des choses par moi-même. Je prends des photos pour archiver les données détaillées de chacune des carpes. Makoto, le futur patron, a beaucoup à apprendre de Yusuke Matsuda. Comme le veut la tradition japonaise, ce dernier restera toujours le maître d'apprentissage de Makoto, même quand celui-ci aura repris les rênes de l'entreprise. Tout commence par le comptage. Parmi les 400 000 alevins issus d'un accouplement, seuls les foncés sont sélectionnés. Le travail de tri est fastidieux, mais dans chacun de ces alevins, il y a peut-être un futur champion. La carrière du koi jaune géant a commencé ici. Après quelques semaines, les alevins sont soumis à une deuxième sélection. Décider lequel de ces milliers de petits poissons a toutes les qualités requises n'est pas donné à tout le monde. Un bon éleveur connaît chacun de ces poissons, mais aussi leur lignée sur plusieurs générations. Yusuke Matsuda a souvent deviné laquelle de ces petites carpes deviendrait un jour un grand koi. Celui-ci, il a un coloris vif et un joli dessin. Au cours des prochains mois, les poissons seront soumis à 4 autres sélections. Moins de 1% de bébés koi feront la renommée de l'entreprise familiale. Toujours plus grand, toujours plus coloré. C'est ce qu'exige le marché. Un marché où la concurrence est rude. Quand passion et argent se conjuguent, les prix montent de façon vertigineuse. Certains koi se négocient à 250 000 €. Retour à Hiroshima. Le restaurant Wakadaisho est une des très bonnes adresses de la ville.
Le chef, en personne, a pêché les poissons le matin même. De temps à autre, Makoto et Joji viennent dîner ici. Nulle part ailleurs, le poisson n'est servi aussi frais. Au menu, du sashimi. Le poisson cru est un des plats favoris des Japonais. Dans le sashimi, le plus important est la découpe des filets. Il faut aussi soigner la présentation des plats. En quelques minutes, c'est prêt. Cela va si vite que le poisson semble rendre son dernier souffle dans l'assiette. Avant, le grand-père accompagnait souvent les deux hommes. Mais désormais, il préfère rester chez lui, dans les montagnes. Le vieil homme aime replonger dans le passé, fier de ce qu'il a accompli. Mais parfois, il se remémore la tragédie d'Hiroshima. Quand la bombe atomique est tombée, j'étais chez moi dans la montagne, dans le village où je suis né. Soudain, il y a eu un éclair. Surpris, j'ai couru hors de la maison. J'ai regardé vers Hiroshima. Là, j'ai vu un énorme nuage dans un beau ciel bleu. J'ai deviné tout de suite qu'il y aurait une explosion. Je me suis bouché les oreilles et j'ai continué de regarder. Alors, a retenti un vacarme assourdissant, capable de faire sauter une maison. En quelques minutes, le nuage en forme de champignon s'est élevé au-dessus d'Hiroshima. Une flamme éternelle perpétue le souvenir de la tragédie. Le palais d'exposition industrielle d'Hiroshima est le seul bâtiment à ne pas s'être effondré après l'explosion du 6 août 1945. Depuis, il est devenu le mémorial de la paix et a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un symbole puissant de la folie des hommes qui fit 200 000 morts à Hiroshima dans les mois qui suivirent l'explosion. Plus de 60 ans après, les stigmates de la catastrophe ont disparu. À partir de 1949, avec la reconstruction, Hiroshima a vite prospéré jusqu'à devenir une des grandes métropoles économiques du Japon. Les grandes firmes automobiles japonaises sont installées ici. Alors qu'en 1945, Hiroshima ne comptait plus que 140 000 habitants, la ville est aujourd'hui la 11e ville du Japon avec plus d'1 million d'habitants. Peu après la guerre, le commerce de la carpe koi a connu lui aussi un nouvel essor. C'est à ce moment que le grand-père Konishi a fondé sa société. Il a aussi organisé la première exposition de koi à Hiroshima. Certains clients sont fidèles à l'entreprise depuis des décennies. C'est le cas de Nobuyoshi Iwata. Celui-ci veut envoyer pour quelques mois 10 de ses carpes en villégiature à la campagne dans des étangs naturels. Une sorte de thalasso, car l'eau des étangs fait du bien aux écailles des poissons. Il devra débourser 500 € par poisson pour le voyage. Nobuyoshi Iwata espère aussi que ces carpes grandiront encore un peu. Mais toutes ne gardent pas l'éclat de leur couleur et l'équilibre de leur dessin en atteignant une grande taille.
Cette carpe de la variété Showa sera du voyage. Son maître fait une dernière photo souvenir. Les poissons vont d'abord passer 2 semaines en quarantaine dans les bassins de l'entreprise avant de rejoindre les étangs naturels. Je me réjouis pour mes carpes, mais j'ai peur aussi. J'espère les revoir en forme à leur retour. J'espère qu'il ne va rien leur arriver. Je suis un peu anxieux. La société Konishi est très estimée des amoureux des koi de toute la région. Au début du 19e siècle déjà, les Japonais appréciaient la compagnie des carpes multicolores. En 1914, une exposition à Tokyo mit pour la première fois des koi à l'honneur. Le public s'enthousiasma. Depuis, le succès des koi ne s'est jamais démenti. Tous les koi ne valent pas une fortune. Certains se vendent à moins de 500 €. Joji Konishi est appelé chez un éleveur, un ami qui habite le village de Sera, à 50 km de là. Dans le monde des éleveurs de koi, Hirokazu Oyama est considéré comme un jeune prodige. Il a su se construire une solide réputation alors que son entreprise ne repose sur aucune tradition familiale. Joji Konishi a beaucoup d'estime pour lui. Un koi goshiki, une carpe aux 5 couleurs, doit prochainement être présenté à un concours. Elle est superbe. C'est vraiment impressionnant. En effet, c'est splendide. Je suis content de ces 5 couleurs. Ah, je comprends. Ce noir est difficile à obtenir. Jusqu'à l'année dernière, le noir n'était pas encore bien sorti. Les couleurs aussi sont devenues plus denses, surtout sur la tête. Avant, les taches faisaient un quadrillage sur le dos. Mais les couleurs se sont bien étalées, sur tout le corps. Et les couleurs s'étendent de haut en bas. L'année dernière, le noir était juste sur cette partie, mais maintenant il s'est étendu sur le bas. Quand on arrive à obtenir des carpes d'un tel niveau, l'éleveur n'a plus envie de les vendre. Il veut les garder pour qu'elles puissent faire des petits encore plus beaux. C'est le désir de tous les éleveurs. Mais les clients aussi recherchent des koi de cette qualité. C'est donc de plus en plus compliqué de garder un tel spécimen.